Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la dure réalité du management bienveillant. Pour rappel, cette vidéo est pour vous, managers, si vous êtes dans une situation, vous essayez de mettre un management bienveillant et vous faites face à la complexité de cette notion. Dans la première vidéo, je vais vous parler du processus théorique qui dit que le management bienveillant génère du bien-être, le bien-être génère l'implication génère les résultats. Pourtant, le lien entre bien-être et implication n'est pas toujours automatique. Pour vous donner un exemple, la France est le pays le plus pessimiste au monde. Et c'est assez extraordinaire quand on y pense. Mais selon les statistiques, on se rend compte que les Français sont globalement plutôt satisfaits des conditions de vie, ont un regard plutôt négatif sur le futur, ce qui a une conséquence directe sur leur implication dans le présent. Donc, le lien bien-être et implication n'est pas toujours direct ou automatique. Et donc, cette notion d'implication est multifactorielle. Elle prend en compte le niveau de confiance en soi, le niveau de confiance en les autres, le niveau de confiance dans le futur, le sens que l'on donne aux actions que nous sommes amenés à mettre en place. Et donc cet aspect multifactoriel fait que le seul bien-être n'est pas suffisant, n'est pas toujours suffisant pour générer l'implication. Ce qui, pour moi, m'amène à vous encourager à accepter cette complexité de ce qu'est l'implication et la complexité des personnes qui sont autour de vous. Mais cela génère aussi un autre type de complexité, qui est que potentiellement, pour obtenir cette implication, vous allez devoir faire des choses qui vont à l'encontre de votre propre définition de la bienveillance. Parce que parfois, vous allez devoir être sévère, exigeant, ou devoir recadrer les personnes de votre équipe. Donc, en lien avec cela, plusieurs questions. Si vous deviez évaluer le niveau d'implication de votre équipe de 1 à 10, actuellement, quelle serait cette note? 2. Comment expliquez-vous cette note? Et 3. En acceptant cette complexité de ce qu'est l'implication, qu'allez-vous faire pour améliorer cette implication? Sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.